Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve en forêt avec les chiens, on en profite hein. Ils sont à bloc pour tester ce petit couteau, ce petit Rowan. Non mais tu m'as pourri mon intro, sale con. Dégage, dégage, dégage. Elle est énorme la forêt, elle est énorme. Allez, barre-toi. Ouh, cherche, regarde un bâton. Voilà. Non, c'est mon couteau, dégage. Dépêche-toi, dépêche-toi. Ah, putain, le con. On reprend. Pour tester ce petit Rowan R305, c'est écrit dessus, que je vais évidemment comparer à mon Tops Bob, puisque c'est le seul truc que j'avais dans le coin. On est prêt? C'est parti, restez bien au chaud parce que ici, ça caille. On commence par un petit café. En fait, ça caille à mort. Alors, pour les gens de métropole, évidemment, ça peut paraître con, mais là, je pense qu'il fait un bon 12 à tout péter. Je vais regarder avec ma montre d'ailleurs. Je pense un bon 12 et un petit vent de merde qui vient là comme ça faire chier en fait. Donc on va regarder tranquillement et puis là du coup on se fait un petit café hein, avec un petit jus de fruits et puis après on va aller tester ce petit couteau dont j'ai dû vous en parler juste avant puisque là c'est pas l'intro forcément. Le packaging que je trouve assez sympa, les couleurs rappelle un peu l'automne. Hein. Tac, je vous le fais pas souvent ça, mais voilà, au moins on voit ce qu'il y a dedans. La petite attache, on verra ça en détail, et évidemment le couteau. Je vous fais un zoom sur la mousse là, parce que c'est hallucinant comment ça se... Là si je devais dormir, ce serait vraiment là. Hein. Tout mou, excellent. On voit évidemment l'étui. Alors c'est livré, j'ai tout ça en poche avec une accroche ici qu'on va s'amuser à placer tout à l'heure dessus. Mais encore une fois, ça peut être sympa pour ceux qui n'ont pas envie de porter leur couteau, qui ont simplement envie d'avoir un couteau dans le sac. Donc ça peut parfaitement faire l'affaire parce que du coup il est hyper fin, il prend absolument pas de place. On n'est pas sur du Kydex, on est sur du Securidex, ou je sais pas comment ils appellent ça. Il y a pas mal d'étuis de chez Cool Steel qui proposent ça. Ça fait pas de bruit, ça tient très bien, donc moi ça me va parfaitement. Le couteau, voilà je vous le montre, ici, avec cette fameuse poignée là qui m'intéressait vraiment, cette espèce de caoutchouc, je vais essayer de vous le montrer d'un peu plus près, cette espèce de caoutchouc là, hop. Vous voyez, ça marque même si je fais ça. Voilà, on voit un petit peu le marquage. Donc on sent que c'est légèrement mou. Ici, ce petit grip. Donc vous voyez, c'est vraiment des trous partout. Hein. On a 3 trous ici. On est sur de l'acier D2. Alors il nous le rappelle ici à la base de la lame. Roamer, la marque. Et le modèle R315. Il y a un modèle un tout petit peu plus court, mais qui est proposé avec un étui en cuir. Alors ce qui m'a paru un peu bizarre au début, puisque c'est quand même une lame qui fait 14 cm, je me suis dit, ok, je vais avoir un couteau un peu plus massif, un peu plus gros que le Tops Bob. Donc évidemment il est un tout petit peu plus grand, vous allez le voir, mais il est assez léger quand même. Avec les petits grips, les grippes au-dessus. Donc j'avais une sensation pas de m'être fait avoir, c'est pas le terme, mais je le voyais plus massif. En tout cas, je voyais ça un peu plus gros. Et quand je l'ai eu, c'est comme si l'échelle n'était pas bonne. Où je me suis dit, bah tiens, j'avais vraiment l'impression qu'il était beaucoup plus balèze, en tout cas beaucoup plus haut, ce qui est absolument pas le cas. 4 mm ici d'épaisseur. On va tester tout ça de toute façon ensemble. Et je vais vous le comparer évidemment tout de suite avec le Tops Bob. Mon Tops Bob, mon fameux Tops Bob, vous savez que c'est vraiment un couteau qui me fascine, que j'adore. Voilà, qui est vraiment mon couteau favori. Je vais pas tarder à vous faire des tops parce qu'on me le demande souvent et du coup parfois dans la journée je me fais des tops tout seul dans la voiture. J'imagine une série de couteaux et donc je vais vous faire des petites séries comme ça de tops, c'est toujours marrant. Voilà la différence entre ces deux couteaux. Vous le voyez évidemment un peu plus long ici. On est sur la même hauteur de lame, hein, donc voilà, c'est juste un effet d'optique. Là, on a le Tops Bob qui est un peu plus massif et une poignée évidemment un petit peu différente. Vous voyez qu'ici, elle est quand même un petit peu gonflée là. On est vraiment, c'est vraiment hyper agréable. Hein.
cette poignée. On va voir justement après à l'usage avec ce petit retour ici qui peut être intéressant. Enfin, voilà, tout ça c'est des points que je découvre, je les ai pas encore testés, je les connais évidemment là-dessus. Alors ce qui était assez drôle, tiens je vous le montre, c'est que l'autre jour je le montre à mon pote et puis il me dit ah bah tiens regarde celui-là, il rentre parfaitement dedans. C'est vrai que, et en plus ça lui donne un super look, et le contraire est vrai aussi. Là ça rentre parfaitement dedans aussi. Donc c'est assez drôle alors qu'ils n'ont pas la même taille de lame. Ah. Voilà pour ces deux couteaux, ces deux différences, mais on va évidemment s'occuper de celui-ci aujourd'hui. Je vous refais un point rapide ici sur le coating, hein, qui là est encore parfait puisque je ne l'ai absolument pas utilisé pour le moment. J'utilise volontairement sans les gants justement pour voir les coupes à la volée, ce que ça donne. Alors là ce grip est vraiment sympa parce que même dans ce genre de position ici, on sent qu'on a vraiment bien le couteau en main, ça glisse absolument pas. Ouais, c'est pareil, évidemment une mouture qui remonte jusqu'ici, hein, une mouture plate qui remonte jusque là, le petit tranchant en V qui finit à la fin, vous l'avez vu. Là encore une fois, bah, pas mal de contrôle puisque je vais avoir vraiment ici, vous voyez l'axe du tranchant, hop, dans l'axe du couteau ici. Là, j'ai pas des grandes paluches, on arrive vraiment bien à tenir. Ça c'est vraiment hyper agréable. Ah ouais, c'est top. C'est pas mal, mais ce qui est assez drôle, c'est que, bah, encore une fois, c'est par rapport à la taille du couteau, c'est que dès que je m'éloigne ici, j'ai un... Attends, je vais essayer un bras de levier énorme ici à ce niveau-là qui arrive là. Donc là, pareil, pour ce genre de prise hyper forte. Bon, on va venir ici le plus près ici du début du tranchant pour être le plus efficace possible. Alors ça tombe bien parce que j'ai besoin de me refaire une petite massue. Donc là je vais utiliser cette partie là. Évidemment j'ai ma scie, mais on va voilà, essayer de couper ça évidemment avec le couteau pour voir ce que ça va donner. J'utilise pas des gants vraiment pour tester cette poignée, cette ergonomie de poignée, ce confort au niveau de la poignée, et on va voir ce que ça donne. Je vais vous faire un petit zoom, je vous mettrai peut-être en rapide comme ça sera un peu moins long à regarder. Ok, 2 minutes pour couper ça. Bon, en plus là, on est à combien? 1400 mètres. Pile, 1400 mètres là. Ça. Évidemment beaucoup plus long qu'avec une scie. Je vais refaire le test avec une scie de l'autre côté pour qu'on puisse avoir une idée. Quoi qu'il en soit, voilà, ça c'est un petit peu douloureux à force, hein, bah, mamam. 2 minutes, on n'a pas une inertie énorme, vous le savez, mais on a ce bras de levier qui fait que finalement je vais peut-être taper plus. Mais voilà, résultat, on y arrive parfaitement. Alors, petit point, hein, si ceux qui suivent ma chaîne, vous vous rappelez, il n'y a pas très longtemps, petit souci, là, pas du tout. Hein. Là, il n'y a rien du tout. On sent que ça accroche encore. Je vous disais, c'est pas rasoir, mais là, ça accroche encore largement. Bon, pour ceux qui douteraient encore de l'efficacité ou de l'utilité d'une scie dans votre matos, un peu moins de temps. Je dis pas qu'il y a beaucoup moins d'efforts, mais un tout petit peu moins de temps. Évidemment, l'avantage c'est qu'on va avoir une grande lame. Je vous le dis, je vous le répète encore une fois, ça c'est ce qui est le plus stressant mécaniquement pour un couteau, quel que soit l'acier. Le couteau là est vraiment pris dans le sens des fibres ici, vraiment comme un étau. Si je tape vraiment là à 90 degrés, on voit le couteau va s'enfoncer. Mais il suffit que je vienne taper là. Et là évidemment, vous vous rendez bien compte,
Donc on va avoir ce type de, de bras de levier. Et là on risque vraiment une torsion ici du couteau et forcément une casse. Juste pour vous montrer un petit truc, je commence à avoir une légère ampoule là. Bah, c'est vraiment ici ici le point où je viens ici frapper là. Alors je me suis amusé à faire tout l'arbre, hein. Vous n'avez pas vu toutes les vidéos évidemment, mais c'était vraiment pour ressentir. Et là je vais le sentir à coup sûr, c'est certain. Pour ça aussi que je mets évidemment des gants, parce que ça m'évite de me blesser. Voilà, si on arrive au bivouac, voilà, on va avoir une ampoule, c'est pas un gros bobo. Ouais, ça va faire chier pendant 2 jours, ça picote, ça machin, voilà. C'est aussi pour ça. On a prélevé du bois, on s'est fait une grosse massue, donc ça sent... Oh, bien joué. Ça sent le bâtonnage tout ça. Évidemment, premier, vous avez vu j'ai mis des gants. Petite conclusion par rapport à ça, où là vraiment c'est la première étape qu'on fait quand on arrive évidemment, quand on veut aller camper, c'est prélever du bois. Donc on va choper un max. Et là pour le coup il m'a vraiment plu là-dessus. Parce qu'on a vraiment, je vous le dis encore une fois, cette inertie, cette vitesse, le fait qu'il soit assez léger et qui compense le fait, si je devais le comparer au Tops Bob, alors je ne l'ai pas fait, mais voilà, je le connais le Tops Bob, j'aurais mis à peu près autant de coups, mais voilà, une inertie un peu plus importante et beaucoup moins de lame. Alors beaucoup moins, c'est pas beaucoup, 11 cm, là on est à 13 cm hein, et quelques. C'est pas énorme, mais on sent quand même cette différence. Donc évidemment, je suis revenu un petit peu là où j'avais près de la mousse, parce que je trouvais ça sympa, et on va évidemment tester un petit bâtonnage. Alors, je vous le montre là vite fait. J'ai pas pris énorme hein, parce que voilà, moi je vous le disais souvent 2 tiers c'est très bien. Je suis pas un fan du bâtonnage malgré ce que vous pourriez penser. Je suis pas forcément un fan. Le petit bâtonnage, voilà, la petite refente parce que on se remet du bois sur le feu, ce genre de truc, ouais. Pour les gros trucs comme ça, je vous l'ai déjà dit, moi j'ai le Fender Bushcraft, là, ce que j'appelle le pourfendeur que j'utilise vraiment pour ça. Donc on ramène des gros morceaux comme ça sur le camp, bam, on les éclate et après éventuellement au couteau. Mais voilà. Mais faut quand même tester. Comme je le dis, il faut toujours qu'il y ait un con qui teste. Hein. S'il me pète dans les mains, au moins vous ne ferez pas la même connerie. C'est parti. Kiki, il y a un gros nœud là en dessous. Donc déjà, ça va nous donner une idée. Allez, je tape vraiment bien au milieu. Ah, je prends ma massue géante. Et c'est parti. Donc là, évidemment, je vais devoir taper sur le manche. Oula. C'est limite. Alors là encore une fois, hop, on a un talon dépassant, donc on peut se permettre de le remettre dedans. On voit que ça commence à écarter évidemment la matière, hein, 4 mm. Là ce qu'il faudrait c'est simplement un coin plutôt que de forcer là-dessus. Stop Forest, tu veux prendre un coup de massue, c'est ça? Ah, j'entends le bois craquer. Allez, on est au bout. Parce que là le coating pour l'instant il tient franchement très bien. Ouh. Alors bon point évidemment, mais je m'en doutais un petit peu, c'est qu'on a très peu de vibrations. Ce manche vraiment doit absorber une bonne partie des vibrations, donc ça aussi c'est assez sympa. Évidemment toujours une histoire d'angle, hein. Évidemment là on a un angle qui est assez prononcé, vous le voyez évidemment. On sera pas, on a ce petit tranchant en V. Qu'on a quand même un bon contrôle, on a cette garde ici qui m'empêche de ramener le couteau, de glisser vers l'avant, donc même si j'ai un mouvement un petit peu comme ça, pour moi c'est plus un mouvement droit en fait, hein. Je suis plus moi à descendre droit, il y en a qui font de côté, il y en a qui coupent comme ça, on s'en fout, hein, on peut même le faire à deux mains. Donc là deux mains c'est intéressant puisque évidemment comme dit on a suffisamment de lame, donc on vient caler contre son torse ici le bout de bois, et là avec deux mains on va pouvoir bosser et travailler un petit peu comme ça. C'est aussi l'avantage des grandes lames, évidemment de pouvoir le tenir comme ça aussi si on a besoin de travailler quelque chose d'un peu plus précis, ou le ramener vers soi ici pareil, quand on a besoin d'avoir pas mal de force mais sans enlever beaucoup de matière. Voilà, une grande lame c'est toujours intéressant pour moi.
Pour moi, pour vous, pour tout le monde. Le coating, vous le voyez, hein, pour l'instant, rien à dire. La prise en main non plus, alors même avec des gants, là je vous ai pas parlé, mais là depuis un petit moment je porte des gants. Et bah là c'est pareil, hein, je suis absolument pas en mode glissage. Forest, Forest, il est où mon bout de bois? Forest, ramène-moi ça, ramène-moi ça. Et Tika, qu'est-ce que tu fais toi? Tu peux pas surveiller un peu lui? Allez, chope-le, chope. On s'intéressait au couteau, on va s'intéresser un peu à cet étui. Alors comme vous le voyez, il y a vraiment beaucoup de possibilités, hein, même si vous voulez vous l'accrocher sur un sac, on sera vraiment sur vous voyez les dimensions ici, pour vous donner un ordre d'idée. Donc on va pouvoir facilement le fixer un peu dans tous les sens, que ce soit même sur une ceinture peut-être directement. Alors là je fais le test, la mienne est un peu grande. Mais voilà, il faudrait voir, j'ai pas comment je vous dirais, 2,5 peut-être à mesurer, hein, je vous le dirai à la case. Voilà, donc évidemment comme je vous le disais, soit le porter comme ça directement, le mettre dans le sac. Ce que je trouve hyper intéressant aussi, c'est que ce modèle il le propose en orange. Alors moi je l'ai pris celui-ci parce je crois qu'il était en promo, mais sinon le orange c'est vraiment intéressant. Alors c'est sûr, ça fait moins tactique, ça fait moins commando, par contre on le retrouve très facilement. Ici je suis dans une végétation alors qui est tout le temps différente, hein. Si vous suivez un peu mes vidéos, bah ouais, ça va dépendre d'où je me trouve. Là c'est vraiment voilà, vous avez vu, c'est comme des grands pins, des conifères, donc il y a plein de choses comme ça partout. Donc c'est très facile de le perdre, de le faire tomber. Tout à l'heure, je l'ai jeté en pensant l'avoir planté, bam, il a rebondi. Bon, j'ai mis 30 secondes à le retrouver, mais c'est le genre de truc un peu couillon. Donc n'hésitez pas à remettre, même si vous voulez rester dans le tactique quand même, au cas si jamais vous avez une mission secrète à faire, bah, ici de l'entourer d'une paracorde. Allez, on regarde le système de fixation, parce que j'ai envie de le tester. Alors je l'avais déjà ouvert. Alors là on a deux petites vis avec, je vais vous les sortir parce que là c'est n'importe quoi. Voilà, vous voyez, deux vis, tac tac. Donc pour ça, heureusement j'ai un tournevis. Ici, voilà, double passant. Voilà, là encore une fois on va pouvoir le mettre un petit peu où on veut, mais alors évidemment moi je vais le tester à la ceinture. Et là le gros passant qui va venir ici. Fixer le couteau, bien que franchement il est très bien maintenu. Alors ce qui est un peu bizarre, regardez, donc je vais venir l'accrocher là derrière, voilà, et là cette plaque elle est je dirais semi-rigide, vous voyez, elle se plie un tout petit peu. Donc là évidemment droitier ou gaucher, ça aussi c'est intéressant évidemment. Et là je vais le placer, voilà, si je vais le placer là-haut, le plus haut possible, bah, je vais pas avoir de point d'accroche. Vraiment le premier que je vais pouvoir faire c'est celui-là. Celui-là c'est là où j'aurai le moins de contraintes dessus ici sur ce plastique. Là en utilisant celui-là et ces deux. Donc c'est ce que je vais faire certainement, sinon je vais remonter un peu haut. Là voilà, c'est très bien. Le couteau sera du coup un petit peu haut, alors il faut bien que je le mette de ce côté parce que moi je suis droitier. Il sera forcément un petit peu haut, mais moi ça va pas me déranger plus que ça. L'important c'est qu'on puisse au moins ici venir fermer, et c'est le cas, vous voyez que c'est bien fixé. Alors voilà, j'ai mis la partie brillante à l'arrière et la partie vis à l'avant, que je suis venu visser ici avec le petit surge. Pensez juste à pas le serrer complètement à fond, parce que sinon vous n'allez plus être en face ici. Ça veut dire que si vous êtes décalé par là, voilà, vous n'allez pas pouvoir remettre la deuxième vis. Donc revissez déjà un petit peu, placez la deuxième vis et ensuite venez visser le tout correctement. Alors dans un premier temps, comme je vous avais dit, je l'ai mis ici. Alors ça va faire déjà un peu travailler le plastique, puisque là je suis limite. Alors j'arrive bien à le fermer évidemment. Ça, ce rabat il est dans le sens de la marche, donc ça c'est plutôt pas mal quand on est droitier en tout cas, puisque voilà, on a moins de chances que ça vienne ici s'ouvrir tout seul. Mais encore une fois, bon, déjà faut y aller, et puis ça tient franchement extrêmement bien. Ici évidemment la possibilité d'ouvrir ici, donc c'est velcro. Et en plus bouton pression, si on veut le mettre à la ceinture sans avoir enlevé sa ceinture. Moi je vais en tout cas le tester. Évidemment on est sur du mou ici, donc je sais déjà que ça va un petit peu me gêner pour sortir le couteau, puisque je vais être obligé de venir ici placer mon pouce pour venir dégager le couteau. Pour le remettre ça sera peut-être un peu la même chose, ça va un peu bouger. Évidemment
un peu plus que le Tops Bob où là je suis sur quelque chose de très rigide, mais qui me plaît énormément. Juste pour comparer ici, je vous disais souvent le Tops Bob, le gros avantage que je lui trouve ici avec cet étui, c'est de pouvoir directement ici venir le prendre là. Même cette découpe en fait, je trouve qu'elle est hyper bien faite parce que j'ai tout de suite le couteau très bien en main. J'appelle ça une prise pleine main moi. Là ça va être presque le cas, mais évidemment j'ai tout cet attirail derrière, donc pourquoi pas changer et mettre une autre pièce. Vous savez, la pièce, je sais plus comment elle s'appelle, mais j'en ai sur certains couteaux là qui se clipent, puisqu'à ce moment là j'aurai vraiment le couteau qui sera complètement dégagé et je pourrais peut-être le prendre plus facilement et avoir quelque chose d'un peu plus solidaire en tout cas de ma ceinture, et d'avoir quelque chose qui va bouger un peu moins que ça. Voilà, étui en place. Donc vous voyez là, comme je l'ai mis à cette hauteur là, il remonte évidemment presque à son maximum. Donc là je suis pas gêné vraiment dans les mouvements latéraux parce que ça dépasse vraiment très peu. Ici évidemment on a, bon, ça bouge un petit peu. Vous allez voir, je vous montre tout à l'heure le Tops de nouveau juste pour vous comparer ça. Ici, là je vous disais, bon là ça s'ouvre très facilement à deux mains. Et là évidemment pour sortir le couteau, ben, je vais être embêté puisque hop, je vais faire tomber la chemise, parce que là voilà évidemment si je veux sortir mon couteau, bah, je vais me retrouver voilà, ici, donc je vais être obligé ou de le pousser ici avec le pouce ou de venir le tenir avec la deuxième main, mais c'est très délicat à faire même, vous voyez, parce qu'il tient extrêmement bien pour sortir le couteau. Pour le remettre dedans, bon bah là c'est un peu plus simple, hein, bien que vu que ici cette partie elle est, alors est-ce qu'on va la voir puisqu'on est un peu à contre-jour. Vous voyez vraiment le trou il est vraiment au centre, et si je tape à côté vu que c'est plat, ben voilà, ça aurait dû être un petit peu incurvé pour faire glisser mon couteau dedans. Là je peux m'y prendre à quelques fois pour tomber vraiment pile dedans. Ce qui est pas le cas sur un étui par exemple en kydex où on a un phénomène d'entonnoir, donc je pourrais arriver ici de travers ici, et puis le couteau au bout d'un moment va quand même rentrer dedans évidemment. Maintenant à transporter c'est pas gênant du tout, comme je vous le disais on le met là à la limite, voilà, c'est pas gênant du tout. Voilà, c'est pas pour vous saouler avec mon Tops Bob, hein. C'est juste pour vous dire que voilà, avec ce système que moi j'aime bien, parce que voilà, c'est tout con, c'est simple, net, efficace, je le sors, je le rentre, voilà, j'ai besoin que d'une main. Voilà, c'est le gros point fort aussi de ce Tops Bob. Il y a plein de raisons, hein, j'ai fait une vidéo là-dessus, hein, enfin j'en ai même fait plusieurs. Voilà, c'est la grosse différence. Maintenant, si ça vous dérange pas effectivement de devoir mettre la main ici, vous n'êtes pas pressé de sortir, c'est vrai que là, en cas d'attaque d'ours, c'est foutu, vous êtes niqué. Là, c'est sûr et certain, j'en ai déjà fait l'expérience. J'ai dû me défendre pied-point, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais là, effectivement, voilà. En plus, il tient réellement très très bien dedans. Alors après, effectivement, il y a la petite cordelette qui pourrait passer là, mais moi je suis pas hyper fan de. Pareil, moi c'est pas le genre de truc que j'utilise très fréquemment, la pointe ici, hein. Alors peut-être que certains d'entre vous, voilà, faites des constructions, vous avez besoin de faire un trou pour voir à travers. Le petit talon dépassant, c'est ça que je voulais vous dire en fait. Au départ je suis venu là pour ça, pas du tout pour faire un trou. Le petit talon dépassant évidemment, vous avez vu, qui me permet quand même de remettre le couteau dans son axe. Alors évidemment j'ai pas tout filmé, hein, puisque voilà, ça fait maintenant 3 heures que je suis là, que je m'amuse avec ce couteau, et pour l'instant très très satisfait parce que là ça n'a pas bougé du tout. Vous voyez le tranchant, il n'y a absolument rien qui a bougé. L'épaisseur elle est bien suffisante, hein, pour ce que j'ai fait avec, ça va très bien. Il m'a pas pété en deux, hein, ça veut pas dire qu'il va pas péter sur le prochain bâtonnage. Poignet, pour l'instant il n'y a pas de jeu, encore une fois c'est très très neuf. C'était la question que je me posais, puisque sur certains cool style on avait un peu ce genre de matière qui au bout d'un moment ou assez rapidement avait du jeu, mais n'avait pas forcément ici des petits éléments qui traversaient le manche, je sais pas. Après, autre chose également, c'est que je me suis dit, c'est la première chose que je me suis dit quand j'ai eu ce couteau en main, en me disant ouais quand même là, c'est du D2, bon donc pour moi D2 égale un peu très dur égale cassant, voilà, dans ma tête. Ça je me disais c'était relativement fin quand même, je sais pas s'il reste un peu plus de matière que ça, bah, j'espère, puisque autour de ces trous doit y avoir quand même un peu de matière, mais pas tant que ça, donc je me suis dit ouais c'est quand même assez fin, et voilà, c'est ce qui fait peur parce qu'on voit pas le bout. Là j'ai tapé dessus. Pareil plusieurs fois, ça a pas bronché du tout, hein, donc voilà, c'est vraiment après c'est un couteau, ça reste un couteau de travail comme on dit.
Alors pourquoi je fais ça? Parce que ça je le fais régulièrement. Alors ce qui est assez marrant, c'est qu'avec le retour ici, j'ai cette ceux qui le font d'habitude vont comprendre. C'est que ça me permet de tourner en fait quand je lance le couteau, de faire tourner autour de cet axe et de lancer. Là c'est un lancer direct, hein, ça prend pas de. Voilà, il n'y a pas de rotation. Et là c'est le couteau qu'on peut également lancer très facilement avec voilà une ou deux rotations. Bon, fin du test, on va faire la conclusion ensemble. Juste, je vous montre l'état du couteau. Hein, j'ai tapé dessus. Le coating, il a super bien tenu. Alors, il y a absolument rien qui a bougé. Ça n'a pas bougé du tout. On est toujours sur un tranchant qui est très correct. Je vous le disais, c'était pas forcément un tranchant rasoir au début, mais là franchement ça accroche beaucoup. J'ai bien regardé, il n'y a aucun chip. Voilà, j'ai tapé à l'arrière, on le voit aussi. J'ai tapé sur le manche. Enfin voilà, je l'ai absolument pas ménagé. Et très franchement, l'état du couteau est plus que correct. Donc il a vraiment franchi ce test avec brio. Alors conclusion. Sur ce couteau, sur ce steel wheel, vous avez vu ici l'étui avec ses limites entre guillemets, hein, puisqu'il est vraiment idéal pour être suspendu. Voilà, sinon il va être assez fin pour le glisser dans un sac ou sur le côté d'un sac, pourquoi pas. Le couteau en lui-même, vous avez vu, ça tient extrêmement bien dans l'étui, vous ne le perdrez pas, ça c'est certain. Première chose, je vous l'ai dit tout à l'heure, le coating qui a absolument pas bougé, pas de chip, on est toujours avec quelque chose de vraiment très agressif, qui attaque vraiment sans être, je vous le disais, rasoir au début, mais il est pas pire qu'avant, il est toujours pas rasoir, mais il continue à bien accrocher ici, sans souci. Vous avez vu, un super chopper. Du fait que ce soit un couteau qui est assez grand, qui finalement, alors il n'est pas aussi lourd que le Tops Bob, parce que voilà, il n'a pas la même épaisseur, etc. Machin. Bref, ça va très bien, et surtout à ce prix-là, à ce tarif-là, je vous le rappelle, on est sur 50 €. 50 € avec ça, on fait tout sur le camp. Ça suffit largement pour se préparer un feu. Là, je viens de couper la pizza que j'avais pris pour les chiens. Et ben ça marche bien aussi. Le profil, alors que moi que je trouve beau en plus, hein, alors peut-être ça n'a pas vraiment d'importance pour vous, puisque vous allez vous dire bon ok ouais c'est un outil quoi, ça reste un outil. Moi je trouve que sa forme est belle. Je trouve que c'est un couteau qui est harmonieux en tout cas, qui est beau. J'avais un petit peu peur avec ça au début, vraiment en termes de look, hein, je vous parle. Hein. Et au final, non, je le trouve vraiment sympa. Voilà, ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Cette matière ici aussi molle, vous avez vu qu'elle agrippe parfaitement bien. Elle est hyper confortable. Elle va pas glisser, mais je vous disais, même ici, maintenant il pleut. Même si j'avais vraiment les mains mouillées, le manche mouillé avec ça ici, je pense qu'il y aurait absolument pas de souci. On l'a très bien en main. Ça absorbe bien les vibrations. On a ce talon dépassant qui va nous permettre de replacer le couteau. Vous avez vu dans les phases de bâtonnage. Ici, du plat qui remonte en belly. Ça va très bien, je vous le disais, pour aller venir ici frapper là, parce qu'on a des branches à couper pour faire ce qu'on fait avec. C'est juste parfait. Alignement ici avec l'axe, on l'a très bien en main. Franchement super. Franchement à ce prix-là, c'est vraiment un couteau que je trouve génial, et à mon avis, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais il va m'accompagner, je pense, à travers nos petits bivouacs, parce que j'ai envie de le faire essayer à pas mal de monde. Je vous dis à très bientôt. C'était Chris Air Jones. Bye bye.